Ok, là, tu mets ton pouce et tu... Voilà, voilà, regarde. Oh, bonjour. Voilà. D'accord? Donc lui, il est bas. Combien il pèse lui, Roger? 7 à 8 grammes. Oh là là. 8,5 quand il est gras. Oui. Celui-là, c'est 8,2. Voilà. Exactement. Tu vois? Voilà. Tu vois, ça va tout nu et gris. Avec la Tripé comme un radiateur. Et elle va communiquer sa chaleur aux œufs. Marc, tu veux la regarder une minute, oui. Ton avis? Alors, c'est ça? à partir de 2 h du matin, je vous montrerai, mes lecteurs démarrent. D'accord? Donc les chocs qu'on entend là, ce sont des chocs qui démarrent à 2 h du matin. Pour moi, les chocs, pour les attirer. Ah oui, d'accord. Pourquoi est-ce que je démarre à 2 h du matin? Pour arrêter les oiseaux qui sont partis à 10 h. Et alors, moi je viens alors à 4h30 du matin et je viens monter mes filets. Je viens les monter quand il fait noir. Parce qu'il ne faut pas que je vienne les monter quand il fait clair. Parce que sinon je vais les faire partir. D'accord? Et alors je monte tout et puis je redescends à la maison, je me manger un petit bout et puis je reviens ici. Je reviens. J'aime bien de revenir parce que voilà, je regarde ça, le lever du jour, les animaux, le soleil qui se lève. Tu vois, c'est mon petit plaisir. Quoi? Faire mal. Je prends une petite bague. Il y a un numéro, plus musée de Bruxelles. C'est Wangelu qui l'a dit. Voilà. Tu fais jamais juste à la main. Donc en fait, tu plaît peux utiliser le toujours avec ratio le entre la pince, longueur Oui, alaire et voilà. l'échancrure. Et alors, parce que c'est l'aluminium, et alors ça a tendance, quand elle est fermée, de vouloir un peu se rouvrir. Ça va? Mais c'est tout. Donc c'est pour ça que je la Mais ferme tu à la vas main, pouvoir mesurer le et puis alors je redonne un tout petit coup. Voilà. Il y a la Donc elles sont bien mises, tu vois? Regarde, elles tournent bien. Alors, Ben non, c'est ça, l'oiseau, le tableau. et je mesure son nez. Un oiseau pour Voilà. c'est celui de Et Roger. où est-ce que t'arrêtes de... Ah, 68. c'est à la pointe, comment? Ouais, je prends sur son épaule ici, hein, d'accord, là, voilà, et je mesure l'aile. Rien que déjà avec l'aile, ça me donne une petite idée déjà. Ici, regarde comme c'est abîmé, comme c'est mangé. Regarde comme les plumes sont abîmées ici. Tu vois? Voilà. Regarde comme c'est. Regarde, voilà une nouvelle qui est en train de pousser, là, un accident. Tu vois comme ça pousse là-dessus. Voilà. Hop. C'est entre 125 et 160 millièmes. Donc c'est une effarvatte. Ben oui, c'est une effarvatte avec les calculs de ratio. Oui, et mais toutes les effarvattes que j'ai aujourd'hui. Attends. Ce n'est pas une belle nuit. Alors, c'est pas une belle nuit parce que la nuit précédente, ici quand je suis venu, mon premier tour, j'avais 50 oiseaux dans le filet. D'accord? Aujourd'hui 25. D'accord? Mais hier, vous avez regardé par où il est rentré et je prends ses pattes. Regarde bien, je prends ses pattes. Je tiens un peu ses pattes comme ça, je tire tout doucement, hein. Ne pas lui faire mal. Voilà. Attention, Julien. Ouais, je l'ai parce que c'est délicat, tu vois. Je dois toujours bien regarder pour ne pas lui faire mal. Hein. Il est bien pris là. Voilà. Voilà, je tire tout doucement, je relâche, je tire tout doucement, je relâche. Voilà. Bon, hein, je lui fais. Alors le règlement, c'est quoi? Point numéro 1. Tout oiseau non bagué qui est lâché, c'est un Léo pour Roger. Un Léo. Un Léo, un petit bonbon. Ça va? Ok. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, rien ne peut changer la règle du point numéro 1. Donc, pas venir à un moment donné me dire, Jules, oh, excusez-moi. Non, trop tard. Ça fait du bien. Ah oui, hein. Fallait, hein. Pour les fermiers, hein. Et pour les jardins. Ah ouais. Il peut y avoir des formations dans les rémiges primaires extérieures, ça s'appelle l'émargination. Ici, je ne saurais pas vous la montrer. Oui, parce que, ou intérieure. Donc ici, il y a un rétrécissement Ah oui. dans la plume. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle une échancrure ou une notch. Et nous, en anglais, c'est notch. Et donc, Et c'est un critère de détermination des espèces, la longueur de la notch. L'accenteur n'a pas les sourcils comme ça. Nous sommes chez le fracmite. Fracmite déjà. Ça va? D'accord? Ok? Ben, c'est un oiseau, comme le mot le dit, hein, autour des plantes. Quand les plumes, quand ils sont dans le nid et que les plumes arrivent tout doucement, ils ont tous les jeunes ont la tête brune. D'accord? Brune. Pourquoi? Parce que le papa, quand il arrive dans son nid, il ne veut pas voir une tête noire, sinon il est là.
c'est qui toi? D'accord. Et puis il faut faire alors ce qu'on appelle une mule partielle. Parce qu'ici on n'a pas encore eu de jeune oiseau. Sinon, un jeune oiseau tout jeune avec un plumage juvénile, son plumage n'a pas de structure. Ça va? C'est un plumage qui a été construit très rapidement, donc qui ne résisterait pas à la pluie. Ceci, Européen ou africain? Voilà, africain. Ceci, elle va en Afrique centrale et aussi Afrique de l'Ouest. Fauvette des jardins. Fauvette des jardins. Et maintenant, voilà une autre là. Mais là, plus c'est vieille. Elle est baguée, elle est finie. Grisette parce que le mâle au printemps, Charbonnière, il a parce que les trucs noirs sont du charbon. Et alors, on voit. Ouais. Et les autres bonnes, Qui est né cette année. Marc, c'est de maintenant les tchèques. Oui. Oui. Maintenant. La tête n'est pas trop bien noire, tu vois, elle ne plie pas partout. Tu prends avec celui-là? C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir... Attends, mais celle-là, elle en a marre. Attends, hein. Hirondelle. Non, c'est une grisette, ça va? Bah oui. Oui. Et fais attention à Roger, hein, qui te met dans le doute. Hein. C'est pas parce que je fais que ça va? Une plume qui n'a pas de structure. Regarde, Ça, regarde. regarde, tu vois, tu dirais presque des poils. Regarde par rapport à Tu ceci. vois, ici c'est bien lisse. Ah oui, Ouais. c'est Ça va? vrai. Et là, Regarde. c'est vraiment comme des petits plumeaux, quoi. Voilà. D'accord, tu vois, Nadège, la différence. Dans son aile, les plumes internes, le manteau ici, tu vois, il va avoir des plumes structurées pour passer l'hiver en fait, et la calotte. Et c'est seulement après cette mue, cette première mue, que la calotte va avoir la tête noire pour les mâles et brune pour les femelles. Je reprends, je fais cette. Ça va? D'accord? Ça, si à un moment donné tu as 69, 70 ou 72, c'est pas grave. Tout doucement, c'est la technique que tu auras. Ça va? Celui qui chantait. Donc ça, ce serait avant une poitrine type adulte. Ben, flammé, tu vois, il est blanc, le fond est blanc et tu as vraiment des lignes des petites lignes jaunes dans tous les sens. Voilà, alors on regarde la largeur des rectrices pour confirmer que c'est bien un adulte. Elles sont bien arrondies, les externes, elles sont bien larges. Tu sais me faire un petit mail? Et s'il te alors, plaît toutes Comme ça, je vais renvoyer les ça au chef. plumes de Oui. l'aile, les Ouais, vexilles parce que- sont bien verts, enfin bien verts, bien, même les rémiges primaires sont bien verts. Et en plus, Oh, celui t'es qui flammé chantait- du haut en bas, hein. C'est Ouais. tchac du haut en bas. Ouais, il s'en sort, Gaëtan. Je vais peut-être aller jeter Dans un la petit coup d'œil. fausse cour. Et j'ai fait cadeau à Marc, je peux bien faire un cadeau à Nadège. Quoi? Ouais. Ah bah ok. Oui. Le poulet, oui, le poulet. Oh oui, il est magnifique. Oh, Il fait des tours avec sa tête. Attention, c'est deux Léo si tu le laisses partir avec les temps. Rendez-vous dans une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi, le temps de... À la caserne? Non, Non, c'est pas. à la maison. Notamment pour les faucons cresserelles. C'est juste ce que je dis, oui. Ça c'est quoi? Les aides pour les merles. Comment Attends. L'été pour les mouettes. Et 9X, ça ce sont les aciers pour les gros becs. Les gros becs cassés. même là, il te fait un cri. Et vous êtes sûr, vous les avez contrôlés? Oui. Alors oui, et je n'ai encore rien. Il a téléphoné à gauche et à droite. Et si je faisais le premier partout? Ouais, hein? Regardez un peu ça. Et c'est le premier torcol, hein? Ouais. Et Eric me demandait justement s'il y en avait déjà eu. Voilà. Magnifique. Et je vous laisse. C'est nul ça. Il n'y a pas de norme. Non, il n'y a pas de norme. C'est, je veux dire, un oiseau qui vient de muer et qui vient de faire 100-150 km, il a fondu sa graisse parce que c'est son carburant. Donc la graisse se trouve ici. Ici, il rentre, il niche, il repart, quoi, limite. Hein. Si t'as d'autres infos, dis, hein, parce que c'est vrai que Non, moi, comme l'écologie du torcol, On ne connaît pas trop, à part que c'est plus en forêt, dans les coupes à blanc et autres.